Nous reconnaissons, c'est par sa grâce que nous voulons parler, enseigner. C'est par sa grâce que nous marchons, que nous parlons. Voilà pourquoi nous allons partager cette chose avec amour, avec humilité par la grâce du Seigneur. Alors, le Seigneur nous fait toujours du bien. À chaque fois, le Seigneur nous parle. À chaque fois, le Seigneur nous montre le chemin que nous devons suivre selon lui et par sa grâce. Voilà pourquoi cette exhortation que nous allons apporter ce soir, c'est pour nous édifier et aussi regarder la direction dont le Seigneur veut pour nous. Alors ce soir, comme thème, j'avais préparé aller plus loin avec Dieu par la consécration. Aller plus loin avec Dieu par la consécration. Cela veut dire qu'il y a des éléments qui nous montreront nous pouvons aller plus loin avec Dieu si c'est réellement nous connaissons sa personne, nous connaissons sa parole et nous connaissons aussi ce qu'il veut pour nous. En cherchant à connaître Dieu, et nous allons marcher ensemble avec lui et nous allons aussi aller plus loin avec lui par sa grâce. Voilà pourquoi ça nous demande des éléments qu'il faut que nous puissions marcher avec lui. Voilà, ça nous demandera encore des bases qu'il faut que nous puissions marcher avec lui. Si réellement nous voyons dans cette direction que nous pouvons aller plus loin avec lui. Dieu est bon. Il veut que nous puissions les connaître. Si nous les connaissons, nous allons marcher avec lui. Si nous ne les connaissons pas, ça sera difficile de marcher avec lui. Parce que Dieu a des principes. Il a établi ces principes par rapport à sa révélation qu'il nous a révélée, à ce que nous voulons suivre ou marcher avec lui. Voilà pourquoi chacun de nous, Dieu lui a appelé d'aller plus loin avec lui, si c'est réellement nous allons comprendre et accepter que le Seigneur qui puisse nous conduire pour que nous y arrivions là où il a décidé pour nous. Le premier élément, nous allons prendre, c'est le caractère. Si nous prenons le caractère, nous allons voir que le caractère, il a fait que ça puisse aider plusieurs personnes. Par ton caractère, tu peux réussir, et par ton caractère aussi, tu peux échouer. Si c'est réellement que non, tu as compris comment tu dois marcher afin que tu puisses arriver là où Dieu t'attend. Voilà pourquoi les hommes et les femmes qui ont mis certains caractères dans leur chemin, ils étaient déjà interpellés bien avant. Ils ne connaissent pas beaucoup des erreurs parce qu'ils sont vigilants pour regarder. Mais bien aimé, les caractères, ça fait partie de la vie de quelqu'un. Si nous prenons un caractère, on peut définir quelqu'un, mais pourquoi il est comme ça? Parce que vous avez vite compris son caractère. Est-ce que cette personne-là, il est généreuse, elle est accueillante, elle est docile,
elle est respectuée, etc., etc. Alors, nous pouvons aussi définir les gens si nous remarquons, nous constatons, il n'est pas dans cette étiquette-là et directement, il est disqualifié. Parce que nous avons remarqué, il y a certaines choses en lui qui ne mettent pas des autres à l'aise. Dès qu'il se présente directement à la personne qui nous embête, il est venu. Ah, lui n'est pas bien. Lui n'est pas bien. Ou dans les caractères, quelqu'un aussi qui peut aussi perdre des opportunités, perdre aussi des saisons. Parce que Dieu utilise les hommes. Si Dieu a pris les hommes, il a mis dans son chemin pour accompagner l'autre, Dieu sait pourquoi. Voilà pourquoi, par rapport à la caractère de quelqu'un, peuvent être disqualifiés à cause de son caractère. Il y a d'autres personnes qui ne supportent pas certains caractères. Vous allez voir, il y a d'autres personnes, tellement il est orgueilleux ou orgueilleuse, les gens qui ne lui supportent pas, et directement, il a perdu d'autres opportunités à cause de seulement sa façon d'être. Or, dans sa vie, Dieu a mis des personnes pour lui accompagner, pour qu'il puisse arriver là où Dieu lui attend. C'est pour cela qu'il y en a d'autres personnes qui disent que quand il a compris des choses, il commence à se lamenter en disant « Ah, si je savais, si je comprenais bien avant, je ne pourrais pas avoir ce comportement, ce caractère. » Il y a d'autres personnes déjà qui maintenant ils commencent à regretter par rapport à ce qu'il s'est comporté quand il avait 14 ans. En arrivant à 20 ans ou 28 ans, il commence à dire si je savais. Alors, il y a toujours des opportunités, il y a toujours des choses que quelqu'un, s'il est décidé de mettre en place, il va arriver par la grâce du Seigneur. Je me souviens, c'était dans les années 94. On avait des réunions de prière, c'était à Kinshasa. On avait des réunions de prière avec, il y avait d'autres sœurs, nous prions. Alors ces sœurs-là, ils avaient déjà cette facette-là. C'était des sœurs en Christ. Mais leur caractère ne correspondait pas à celle que vous voyez à l'église et à la maison. S'ils venaient à l'église, ils donnaient cette apparence d'être trop spirituel. Du coup, s'il y a quelque chose qui se manifeste à d'autres, ils étaient mal à l'aise. Ils n'étaient pas contents, ils n'étaient pas à l'aise pour dire que non, c'était leur état de leur cœur qui manifestait cela. Mais ils venaient toujours à l'église. Ils faisaient aussi l'œuvre du Seigneur. Mais leur caractère, si vous prenez leur caractère avec celle de, nous prenons une païenne, peut-être vous allez donner des pourcentages du meilleur chez cette païenne-là qui les sert en crise. Parce qu'ils ne faisaient pas travail en eux pour réellement montrer nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons être différemment envers les autres. Ils n'étaient pas comme ça. Mais je ne sais pas. Mais il y en a d'autres aussi qui, au jour d'aujourd'hui, sont devenus des mamans pasteurs, des servants de Dieu par la grâce de Dieu. Pourquoi j'ai donné cet exemple? Parce que nous ne faisons pas attention par rapport au caractère. Peut-être il y a quelqu'un qui
qui chante bien, qui prie bien, qui prêche très bien. Mais au-delà de tout ça, il n'a pas cet caractère que le Seigneur attend de nous. Il n'a pas cet caractère. Voilà pourquoi Dieu, il n'a jamais été impressionné par rapport à ce que les hommes peuvent faire voir aux gens. Si réellement, un jour, nous allons voir le Seigneur par rapport aux œuvres, il y a tout le monde peut-être qui sera à la page. Mais comme Dieu regarde ce que l'homme ne voit pas, Dieu n'a jamais été impressionné. Voilà pourquoi par rapport à cette marche avec le Seigneur nous donne toujours des privilèges pour que nous puissions aussi changer et mettre certaines choses à côté pour que nous puissions ressembler en lui. Avec les caractères, nous pouvons aller plus loin avec le Seigneur pour que nous ne puissions pas faire des scandales. Ça sera aussi avec l'aide du Seigneur et par sa grâce. Le caractère qui est géré avec sagesse, ça nous aidera d'avancer et de comprendre ce que Dieu nous a appelé de faire. Le caractère, ça nous permettra d'être disciplinés par rapport à certaines choses parce que nous avions compris quelle est la volonté de Dieu pour nous afin que nous puissions marcher comme lui. Dans les caractères, nous avions vu, il y a d'autres personnes aussi, ils ont perdu certaines opportunités, certaines aussi positions, parce qu'il manquait aussi cet caractère. Quel est le caractère que Dieu attend de nous? Voilà pourquoi nous allons prendre ces passages bibliques. Nous allons lire dans les livres des Proverbes. Nous allons lire dans les livres des Proverbes et nous commencerons au chapitre 19 jusqu'à 22. La parole de Dieu nous dit: celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. C'est la parole de Dieu. L'homme qui fonctionne avec son intelligence, il connaît beaucoup des erreurs, beaucoup de fautes. Mais l'homme qui fonctionne avec la sagesse, il est prudent dans tout ce qu'il fait. Et voilà pourquoi là où nous pouvons placer la première chose, l'intelligence, nous pouvons placer la sagesse. L'intelligence vient après. Parce qu'avec caractère, si tu fonctionnes par rapport à ton intelligence, tu vas connaître beaucoup des erreurs, beaucoup des échecs. Et
tu n'auras plus la confiance en toi. Et du coup, ce que tu commenceras à faire, comme tu as perdu la confiance, tu vois que non, ça ne marchera pas. Aller plus loin avec le Seigneur, ça demande aussi des bases. Des bases, il faut mettre, parce que Dieu peut te surprendre là où tu peux arriver au sommet. Si tu n'avais pas de bases, ça peut te rattraper à cause de ton caractère. Être un leader, si tu n'as pas de caractère ou de discipline, cela, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi, si nous prenons un exemple d'un leader, si un leader qui connaît une erreur et directement, tout le monde vise cet leader parce qu'il est au sommet. Mais si quelqu'un est normal comme ça, ils peuvent faire aussi des erreurs. Cela, ça n'aura pas des impacts par rapport à un leader. De cette génération que Dieu nous a fait, partout que nous puissions être, si réellement nous voulons mettre des bases par rapport à nos caractères, c'est là aussi que nous, ça aidera les autres, ça aidera nous-mêmes et les autres. Nous avons vu, par exemple, il y a d'autres sœurs qui ont perdu des hommes de leur destinée à cause de son caractère. Tout le monde ne supporte pas le caractère de cette sœur. Et tout le monde commence à se méfier. Oh non, elle chante bien, elle prie bien, mais son caractère est désagréable. Moi, je ne veux pas que je puisse avoir des problèmes. Tout ça là, par rapport à son caractère. Ça commence à reculer d'autres personnes. Alors, si la personne, elle avait compris, je dois mettre un travail pour que je puisse aussi améliorer certaines choses à moi, c'est là aussi que ça m'aidera, que je puisse avancer. C'est là aussi que non, ça se manifeste partout. Même là où nous travaillons, même tout autour des amis, c'est vrai aussi que nous ne pouvons pas être, nous tous, nous sommes dans un même état. Je peux dire ça comme ça. Mais Dieu il nous a mis ensemble que nous puissions avancer. Je suis important pour les autres aussi sont importants pour moi. Comment je dois me comporter? Comment je dois parler? Comment je dois donner des ordres? Si je suis là, c'est parce qu'il y a d'autres qui m'acceptent. Moi aussi, au retour, je dois accepter aussi les autres. Voilà pourquoi dans cette famille, ou peut-être dans d'autres plateformes, s'il y a des autres qui ne supportent pas, ou peut-être qu'ils ne sont pas à l'aise envers les autres, je ne sais pas, on peut vivre où? Si nous voyons par exemple, il y a d'autres conflits entre l'homme et la femme, nous avions compris parce que tel que nous sommes là, nous sommes des adultes. Il y en a d'autres aussi qui sont déchirés, séparés à cause seulement âge. Moi, je ne supporte pas son odeur. Tu ne supportes pas l'odeur de l'autre. Alors toi, tu veux. À cause des caractères, il y a d'autres aussi qui ont loupé aussi à d'autres opportunités. Je vais donner cet exemple à cet homme qui était politicien. Cet homme, il avait des qualités. Il était très intelligent, très excellent à cause de son caractère. Voire même quand, en le voyant comme ça, il y a tout le monde qui disait qu'il y a un jour, c'est lui qui sera président de la République. Ça se voyait par rapport à son capacité, par rapport à ce qu'il maîtrisait. Il était compétent.
dans ce domaine, s'il commence à parler par rapport à l'économie, à d'autres branches, il a été toujours excellent. Mais à cause des choses que lui, il voyait que non, il maîtrisait ça, il était disqualifié. Il était disqualifié, ce monsieur-là. Et après, c'est fini pour lui. Si nous devons être vigilants, si nous devons être souples pour que nous puissions avoir certaines bases, ça nous aidera aussi et ça aidera aussi les autres afin que nous puissions arriver là où le Seigneur nous attend. Nous avons vu dans la Bible, Joseph, il était choisi parmi ses frères. Lui-même, Joseph, ne connaissait pas ce qui peut arriver demain. Il voyait des songes, comme nous lisons dans la parole du Seigneur, il voyait des songes, mais pour définir exactement, ça lui embrayait. Voilà pourquoi quand il commençait à dire ses songes envers ses frères, son père, il avait déjà compris ce qu'il est en train de dire. Il lui disait que non, il ne faut pas dire ça. On lui a arrêté parce que pour ne pas susciter une sensibilité des autres par rapport à... Lui, il voyait ça, c'était normal. Mais son père, il comprenait déjà. Mais dans tout cela, il y avait un processus qui va lui amener jusqu'à là où Dieu a préparé pour lui. Nous avions vu, ce qui lui a aidé, c'est son caractère. Il a trouvé des problèmes. On les avait vendus. Il était devenu esclave. Et après travailler chez son patron, la femme de son patron commence à le chercher. Elle a fui. Pour lui, Dieu lui a aidé parce qu'il a mis un certain caractère. Et en fin de compte, ce qu'il était devenu, ce que Dieu lui a préparé, le résultat était là. À cause de son caractère. Il y en a d'autres aussi qui ont aussi perdu cela, mais comme Dieu est souverain, Dieu les avait récupérés. Mais si nous devons être vigilants par rapport à nos caractères, par rapport à nos personnes, et nous allons aider beaucoup de gens afin qu'ils ne puissent pas connaître des erreurs. Cette interpellation pour nous, c'est pour nous tous. Celui qui va nous aider, c'est Dieu. De Dieu qui nous connaît plus que nous-mêmes. En dehors de cette apparence, ce qui est caché, c'est Dieu qui nous connaît. Alors, Dieu, c'est lui qui nous a appelés, c'est lui-là qui est capable de nous changer. Autant d'années à l'église, mais le comportement, le caractère de quelqu'un ne change. Au contraire, la personne qui prie bien, il chante bien, il commence à être excellent dans d'autres choses, mais son caractère, est-ce que l'Église prépare des leaders qui seront là pour créer des scandales ou préparer les gens pour arriver de Christ? C'est réellement des leaders qui n'étaient pas vraiment préparés, qui n'avaient pas de base, qui n'avaient pas mis des caractères, certains caractères dans leur marche, dans leur chemin.
Voilà pourquoi nous devons connaître la personne que nous voulons servir. Nous devons connaître cette personne afin que nous puissions le servir avec fidèle. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes 9, chapitre 9, verset 1er. La parole de Dieu nous dit: la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Si quelqu'un a la sagesse, elle bâtira sa maison avec des tailles et des colonnes qui sera solides. C'est pour cela, ici dans cet passage, on représente la sagesse comme support ou qui peuvent aussi soutenir la maison. La sagesse a bâti sa maison. C'est-à-dire, si quelqu'un commence à bâtir même sa maison avec la sagesse, sa maison sera une référence pour les autres. Parce qu'il conduit sa maison avec la sagesse. Quelle est la taille de cette colonne qui peuvent aussi mettre dans cette maison pour que la maison soit efficace? Voilà pourquoi pour servir le Seigneur aussi, ça demande la sagesse. Pour servir aussi, même en dehors de l'église, là où Dieu t'a appelé, il faut mettre la sagesse pour que tu puisses réussir. En dehors de tout ça, même dans nos familles, même dans nos proches, si tu n'as pas mis la sagesse en toi, tu seras toujours un scandale pour les autres. Tu seras toujours un meneur de troubles. Tu seras quelqu'un, tu vas détruire aussi des vies. Alors là où Dieu t'a placé, tu as un travail à faire. Là où Dieu t'a positionné, tu as un rôle à jouer, afin que tu puisses aussi donner l'espoir aux autres. Toi, tu n'es pas là pour détruire les autres. Toi, tu n'es pas là pour éloigner les autres par rapport à leur destinée. Si tu es déjà compris, tu as compris par rapport à ce que Dieu t'a appelé, ce que Dieu t'attend de toi. Tu vas mettre ces choses en place afin que tu sois solide pour aussi amener le changement en toi et aux autres. C'est là aussi que le Seigneur nous recommande. On peut beau prier, on peut beau prêcher, mais dans tout cela, si nous manquons les caractères, cela, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi les caractères, on peut les dissocier avec la discipline. Si nous prenons la définition de discipline, ce sont des règles qui ont mis les disciplines. On peut les définir, peut-être les règles de conduite communes aux membres d'un corps, d'une collectivité, obéissance à cette règle. Voilà pourquoi Dieu ne regardait pas l'apparence. Quand Jésus ciblait Pierre, il savait que non, Pierre, il avait des choses à travailler en lui parce que
C'est le Pierre que Dieu a choisi qui puisse ramener aussi l'Église. Mais c'est seulement la personne qui a été un peu brutale. Voilà pourquoi son comportement, son caractère, il a fallu que Dieu utilise son caractère afin qu'il puisse aussi les ramener là où Dieu a préparé. Nous aussi, par la grâce du Seigneur, nous bien-aimés, nous tous tels que nous sommes là, cette chose, ça nous concerne. Ça nous concerne. Si réellement nous avions décidé de servir le Seigneur, au-delà de tout ça, reculons un peu, nous regardons nos comportements, nos caractères. Est-ce que réellement nous sommes à l'auteur de faire ce que Dieu nous recommande? S'il n'y a pas, c'est le moment de mettre déjà le travail en nous, afin que demain ou après-demain, que nous ne soyons pas surpris. Au-delà de ta gentillesse, tu dois avoir un bon caractère. Au-delà de tes générosités, tu dois avoir un bon caractère. C'est que Dieu attend de nous. Mettre en place un travail, mettre en place des choses que nous pouvons faire le choix et de décider de laisser et de continuer notre vie. Parce que nous ne peut pas être les mêmes. Ce que nous étions en 2015 jusqu'à 2020 ou 2022, nous sommes toujours les mêmes. Alors, quelle est notre utilité de venir à l'église? C'est vrai que nous venons à l'église pour changer. Ce qui va nous changer, c'est la parole. Et de le mettre en pratique et de marcher avec cette parole. C'est ça qui ramènera le changement en nous. Mais si nous faisons ça comme ça, normal, là, on peut se poser des questions. Parce que la Bible nous dit, Jésus croissait en stature et en sagesse. Un enfant de 12 ans, il parlait des choses. Il y a d'autres adultes qui ne comprenaient pas. Parce que la Bible nous dit, il grandissait en stature et en sagesse. Nous voyons toujours la sagesse qui accompagne la chose, ce qui est plus important pour nous. Alors, il y a plusieurs versets à partager, compte tenu aussi à notre temps. Mais je vais donner d'autres versets que nous puissions aussi lire après. Si nous prenons même Ruth a compris. Voilà pourquoi il a voulu qu'il puisse changer son caractère. Cette demande le faisait à Naomi. Elle a compris déjà. Elle a dit, avec cette femme, j'échangerai aussi mon état, j'échangerai aussi mon origine, j'échangerai aussi. Elle a voulu changer. Elle a voulu changer son caractère. Et après, nous avons vu les résultats selon l'histoire de Ruth, qui nous tous, presque ici, nous connaissons par rapport à ce qui est arrivé pour elle. Là où elle venait et là où elle était arrivée, nous connaissons l'histoire. Voilà
Voilà pourquoi il est important entre vous et moi que nous puissions regarder nos caractères, que nous puissions regarder notre état. Si aujourd'hui, peut-être nous ne faisons pas attention à ça, c'est là aussi ça va nous rattraper. C'est là aussi ça va nous rattraper. Au-delà d'être leader, au-delà d'être encadreur, au-delà d'être conducteur ou conductrice, cela est bon. Est-ce que nous avons aussi ce caractère qui est suffisamment d'être à la hauteur pour que s'il y arrivera certaines choses, que nous ne puissions pas être étonnés par la grâce du Seigneur, que nous devons toujours dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de marcher avec toi. Je voulais aller plus loin avec toi. Mais mon caractère ne sont pas bons. Ma façon d'agir, ma façon de conduire des gens, ma façon de voir les choses. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. D'un cœur humble, d'humilité, le Seigneur est là pour nous. Car nous tous, nous avons besoin de ça. Nous avons vraiment besoin de ça. Merci.